Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Alors on va déjà commencer par le concours que j'avais mis en route la semaine dernière. En fait je vous avais mis le livre coloring book de chez Action, celui avec le papillon, et le livre coloring book, celui avec les petits oiseaux. Voilà, donc il y avait les deux livres là et les stylos gel, donc le gagnant ou la gagnante, tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo. Bien sûr il faut me contacter en MP pour me confirmer ton adresse si je l'ai déjà, ou si je ne l'ai pas, pour me la donner tout simplement. Alors cette semaine je vais refaire un concours, ça sera un concours mystère. En fait c'est vous qui choisirez qu'est-ce que vous aimez bien. Alors pour les conditions de participation, bien sûr c'est comme d'habitude, il faudra être abonné à ma chaîne et que je puisse voir l'abonnement. Il faudra être majeur. Si jamais vous êtes mineur et que vous gagnez le concours, il me faut automatiquement une autorisation parentale, comme quoi vos parents ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison, et me mettre en commentaire donc qu'est-ce que vous aimeriez bien gagner comme livre. Donc je sais pas, n'importe quel livre, vous regardez pas la fourchette de prix, de toute façon voilà, la personne qui sera tirée au sort elle gagnera. Alors bon, il n'y a pas de livre à 100 € de toute façon, donc le maximum du maximum ça va être 20 ou 30 € à un livre, et encore c'est très très rare. Par contre il faut que le livre soit sur Amazon, voilà, parce que je ne commande plus que sur Amazon, je commande vraiment plus ailleurs. J'ai été trop déçue de tous les sites, de tout, ou bien sûr les livres Action. Par contre pour l'instant je les ai pas retrouvés, donc enfin voilà, vous me direz ce que vous voulez, les stylos gel de chez Action, enfin des produits Action. Si vous n'avez pas d'Action, il n'y a aucun souci, donc me mettre en commentaire voilà, qu'est-ce que vous aimeriez bien en lot ou en livre, ou en stylo ou en feutre. Voilà, j'ai assez blablaté, donc on va passer à la vidéo. En fait vous savez que j'ai acheté les paint markers, donc c'est de chez Action. On les compare beaucoup au Posca, donc le prix de cette boîte là, alors il y en a 3, 6, 8, donc il y a 6 feutres, enfin vous appelez ça comme vous voulez, stylos, alors c'est de la peinture acrylique qu'il y a dedans. Il y en a 6 et je les ai payés 4,99 €. Donc vous allez me dire c'est pas énorme, non ça va, bon après voilà, c'est, alors il y en a beaucoup qui les comparent au Posca. Pour moi c'est incomparable, je peux pas comparer ça au Posca. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que en fait les pointes c'est pas le top, voilà. Donc c'est des pointes comme ça, j'ai essayé de colorier avec, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est juste pas possible parce que il n'y a pas une pointe fine, c'est vraiment des grosses pointes pour faire un fond, ça va être possible. Pour faire une grosse surface, et encore si vous n'avez pas l'habitude vous allez dépasser. Alors j'ai essayé de le prendre au coin comme ça pour vraiment faire les petites surfaces, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais même en pratiquant le mieux possible voilà, le contournement, vous n'allez pas réussir. Il y a des petits dépassements, en plus c'est de la peinture, donc avec la peinture déjà c'est plus complexe, et en plus avec des pointes comme ça, donc ça c'est voilà, c'est le défaut que je leur donnerai. Sinon tout est ok, les couleurs elles sont bien prononcées, je vais vous montrer aussi. Tout est top, pour le prix on va pas se plaindre, parce que voilà, 5 € c'est allez, un Posca c'est le prix de 3,99 € à peu près, je les paye sur Amazon. Donc il y a des Posca avec cette pointe là, c'est sûr, mais après voilà, on peut choisir, tandis que là vous allez avoir toutes des pointes comme ça. Alors peut-être qu'ils vont nous faire des pointes plus fines, donc moi ça m'intéresserait, parce que là je vais les utiliser juste sur le scrap, en fait pour le scrap, sur des créations scrap avec des pochoirs, donc ça ok. Et encore j'ai peur que ça dégouline, de toute façon on va faire le test ensemble là tout de suite après. Mais voilà, je vois pas comment que je pourrais m'en servir en coloriage. Donc ceux qui les veulent, qui veulent les acquérir juste pour le coloriage, je vous les conseille pas, parce que vous allez être déçus au niveau de la mine. Donc j'ai ce livre là, pareil vous m'aviez demandé de vous le présenter, mais d'abord il fallait que je le teste. Alors beaucoup de personnes m'avaient prévenu, parce que j'ai adoré les illustrations, elles sont juste magnifiques, mais beaucoup m'avaient dit en MP attention, ou même dans les commentaires, attention le papier il est spécial. Alors quand vous m'avez dit spécial, je me suis dit bah non, il a l'air trop bien, parce que en plus il vous marque bien, papier résistant au marqueur, feutre, crayon, gel pailleté. Donc je me suis dit c'est pour moi ça. En fait ils vous vendent du rêve, je vous le dis franchement, ils vous vendent du rêve. Donc les illustrations on est ok, elles sont juste topissimes, juste magnifiques. Le papier il a l'air top, parce que c'est vrai que quand vous déballez le livre, en fait
fait, donc c'est une amie hein, qui me l'avait envoyé, hein, je ne l'ai pas acheté, c'est voilà, c'est une copine à Beau qui me l'avait offert gentiment, et, mais il était dans ma liste d'envie sur Amazon. Alors franchement quand je l'ai ouvert je me suis dit waouh, là-dessus mais je vais pouvoir faire des trucs de fou. Et en fait, eh ben, vous aviez tous raison. Parce qu'il n'y a aucune personne hein, en fait, qui m'a dit ouais, tu verras, il est trop bien. Donc c'est là que je me suis déjà posé des questions. Alors j'ai essayé. Alors je vous avoue que je ne terminerai aucun colo. Hein, c'est juste pas possible. À moins de trouver vraiment le produit miracle. Mais va falloir le trouver. Parce que moi je ne l'ai pas trouvé. Alors si jamais vous avez réalisé des coloriages dans ce livre et que vous avez réussi à faire des choses sympathiques, vous me direz. Et surtout vous me direz avec quel matériel. Hein, donc ça aussi vous me les laissez dans les commentaires, que les copines elles puissent, enfin les copains et les copines, ils puissent profiter de vos réponses. Donc ça c'est du Prismacolor, oui c'est du Prismacolor. Alors de près, hein, en vrai on va dire, c'est juste une catastrophe. En fait le Prisma, bon déjà c'est de la cire, hein, vous le savez, hein, c'est pas du crayon de couleur, donc ça fait un petit effet gras. Et il va falloir que vous travaillez, que vous jouez avec la graisse en fait de la cire et ça va juste faire horrible. Donc là j'ai quand même essayé de faire des dégradés, hein. Je me suis dit quand même, voilà, tu vas colorier correctement. Alors les dégradés, ben, je sais pas si vous voyez, donc j'essaye de vous l'approcher mais ça fait juste des masses, des tas de graisse, de cire, enfin tout ce que vous voulez, c'est juste horrible. Donc les Prisma c'est mort. Alors là pareil, j'ai essayé de travailler ça comme je pouvais mais en fait voilà, on dirait un coloriage d'une enfant de 5 ans, c'est juste pas possible. Et après j'ai donc ça c'est avec les paint markers. Je me suis dit ben peut-être que sur du papier comme ça, donc c'est vrai qu'à travailler c'était quand même assez agréable. Là comme je vous ai expliqué hein, donc la mine elle était pas top. Alors les couleurs par contre elles sont super jolies, vous avez des couleurs très intensives, elles sont juste magnifiques hein. Mais voilà, comment vous voulez arriver dans des coins comme ça avec une grosse mine. Donc je vais vous la remontrer. Voilà, c'est juste pas possible hein. Il faut vraiment être même un artiste, voilà, ça c'est vraiment des crayons pour des fonds ou pour le scrap, mais pas pour faire des petits détails. Bon ça on aurait pu deviner, mais moi c'est vrai que je m'attendais pas à une mine comme ça. Donc je ne l'ai pas ouvert en magasin, hein, mais quand vous voyez la mine sur le packaging, vous vous dites, voilà, vous vous attendez pas à une aussi grosse mine. Moi c'est juste ça en fait, la mauvaise surprise on va dire. Donc j'ai colorié, je me suis dit, ah là ça va, le matos il va sur ce papier là, c'est bon. Et en fait j'ai dû laisser sécher, hein, donc il faut laisser sécher très longtemps, parce que ben, comme c'est de la peinture acrylique, c'est logique, il faut, voilà, c'est pas comme le crayon de couleur ou le feutre hein, qui sèche rapidement. Et donc j'ai laissé le lendemain. Alors là je me suis dit je referai les petits traits hein, du livre, je referai des décos au Posca noir. Et en fait la peinture, eh ben, si vous grattez un peu ça part. Donc vous voyez là c'est un peu parti. Alors je vais pas vous faire, je vais pas gratter parce que vous allez avoir un bruit. Enfin voilà, moi ça me donne des frissons. C'est quand on gratte comme ça, vous savez le bruit quand on gratte dans une casserole. Ben ça fait la même chose. Donc la conclusion c'est que c'est pas des papiers pour le paint marker. Alors je me suis dit on va faire au feutre. Au feutre ça va être pas mal. Et là c'est encore pire que le Prisma, pire que le paint marker, enfin pire que tout. Vous avez des grosses traces, donc ce n'est pas des dégradés hein. J'ai bien essayé mais on a des grosses traces, ça glisse sur le papier. Là je sais pas si vous voyez en fait comme ça sèche pas, ça fait j'allais dire un gros mot mais voilà, ça fait des cacas hein, c'est pas très beau. Là voilà, donc les dégradés ben on peut pas les faire parce qu'ils ne se font pas dessus. Enfin voilà, donc je suis hyper déçue du papier. C'était bien à la base le slogan là, papier résistant au marqueur, feu de crayon, gel pailleté, c'était le top. Et c'est dommage d'avoir gâché les illustrations là parce qu'elles sont juste sublimes. Donc les illustrations, je sais pas qui c'est qui les a fait hein, j'ai essayé de regarder, donc peut-être Aurélie Rumeur. Bienvenue dans mon monde de rêve, cher artiste en herbe, je vous souhaite de prendre autant de plaisir à colorer cet album que j'en ai eu à l'illustrer pour vous. D'accord, ok. Donc c'est Aurélie Rumeur. Donc je ne connais pas, mais franchement voilà, ces illustrations, elles sont juste topissimes. Voilà, c'est dommage du papier. Alors moi, je vais récupérer ce livre-là. En fait, je vais photocopier sur mon papier Mix Media Conson, hein, que j'adore. Je vous mettrai son lien en barre d'infos quand même. Enfin, je vous mettrai tous les liens parce que je
sais que ben, on n'a pas tous les mêmes goûts et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a réussi à colorer dessus, hein. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas réussi, c'est pour ça que je vous dis, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, voilà, ça... Et puis surtout si vous avez un Insta ou un Facebook où vous avez posté des photos, n'hésitez pas non plus parce que souvent ben, on me le met donc je vais voir, et puis bien sûr si je suis pas abonnée je m'abonnerai à votre chaîne parce que pareil, voilà, quand des fois je vois vos commentaires mais je pense pas si vous avez une chaîne ou pas, donc n'hésitez pas, vous faire votre propre pub, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà, donc les illustrations je vous dis elles sont trop belles pour que je gâche tout ça, donc je vais vraiment faire des photocopies et je pense que je vais les mettre dans un porte-revue, hein, comme ça je pourrai récupérer tout ça. Alors après, eh ben, les pen marqueurs, comme je vous l'ai dit, j'ai testé, parce que vous savez, hein, je m'arrête jamais, je teste jusqu'à ce que j'ai un bon résultat. Donc j'ai testé donc, mon livre d'Halloween, j'ai pris un colo que je ne vais pas finir, que je ne vais pas faire, c'est juste un brouillon, parce que de toute façon l'illustration elle me plaisait pas, hein, les petits pirates comme ça j'aime pas trop, donc je me suis dit allez on essaye, on verra bien ce que ça va donner. Alors au niveau des teintes, là le vert moi j'aime pas, mais bon ça c'est vraiment une question de goût et de couleur, hein. Je pense qu'il y en a qui vont aimer. Ok que c'est une forte intensité, hein, que c'est bien fort, c'est bien foncé, bien prononcé, mais moi c'est une couleur que je vais pas réussir à travailler parce que il n'y a aucun coloriage où ça va se fondre dedans. En plus, bon, vous n'avez pas beaucoup de couleurs et moi je trouve qu'il manque le violet. Je l'utilise énormément le violet et pour faire des dégradés, bah, c'est juste pas possible. Donc vous voyez, c'est vraiment un basique à avoir en scrap avec des pochoirs, ça je suis tout à fait ok, mais voilà. Alors là, ben, pareil, hein, pour faire un dégradé avec ça, en se disant bien que, donc là je vais vous montrer avec un pochoir comment que ça fait, hein, et je vous avoue que je ne connais pas le résultat parce que je ne l'ai pas fait avant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va appuyer, ça va couler, hein, comme de la peinture, et après, ben, pour faire un dégradé avec ça, sur des petites surfaces comme ça c'est pas possible. Alors sur des grandes surfaces je dis pas, c'est tout à fait possible, mais il faut vraiment gérer au niveau de la peinture acrylique et comme ça en crayon, hein. Alors ceux qui gèrent avec les Posca, après il y a vraiment des spécialistes, hein, pour ça. Moi les Posca je les utilise très rarement, c'est juste pour les petits, enfin très rarement, là vous allez, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont rigolé. Non, le Posca blanc et le noir c'est vrai que j'utilise souvent, mais c'est pour les détails, c'est pas pour coloriser en fait. Après coloriser avec des crayons comme ça c'est très dur, c'est pas si facile que ça parce qu'en fait ça coule. Et bon, je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer comme ça vous verrez plus. Donc voilà, le jaune par contre une super intensité, il est juste magnifique, c'est dommage, alors là j'ai pas attendu que ça sèche assez. J'avais bien attendu 10-15 minutes, je croyais que c'était sec et en fait j'ai mis mon gros poignet là dessus et ça fait des petites saletés, mais vous voyez on dépasse quand même, hein, on n'arrive pas, même en le tenant bien du côté. Là c'est pareil, j'ai essayé de faire des bandes, donc c'était vraiment un brouillon pour essayer, mais moi j'ai pas aimé. Voilà, donc je vais vous montrer avec un pochoir ce que ça peut donner en scrap ou même sur un fond de coloriage, hein, parce que bien sûr les pochoirs, bon, moi je les utilise plus en scrap pour le mix média, mais vous pouvez les utiliser aussi pour vos fonds, ça fait magnifique. Il y a beaucoup de colocopines, hein, qui vous font des vidéos et qui vous montrent avec les fonds, c'est trop beau, mais voilà, moi c'est très rare quand je m'en sers comme ça. Voilà, donc là j'ai pris un pochoir fait maison et un petit pochoir comme ça en plastique que j'avais acheté sur AliExpress à l'époque où je commandais sur Ali. Après maintenant quand j'en commande c'est sur Amazon et il y a exactement les mêmes, avec les mêmes vendeurs mais avec beaucoup plus de sécurité on va dire. Alors pour l'emploi c'est tout facile, hein, bien sûr vous secouez comme les Posca, hein, voilà. Et là la mine elle est neuve, donc c'était exprès pour justement vous montrer. Donc je vais vous faire le pochoir en cœur, je vais vous le faire au dessus, comme ça l'autre pochoir je pourrais l'utiliser pour le dessous, pour pas faire de taches, parce que n'oubliez pas de bien laisser sécher. Et une fois que vous avez votre crayon, donc vous appuyez fort comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que l'encre descende, la peinture, parce que c'est pas de l'encre, hein. Voilà, donc une fois que vous voyez qu'elle est bien descendue comme ça va arriver. Et en fait, voilà. Donc là, ça fait l'effet feutre au départ. Et après, vous allez voir que... je vais peut-être vous enlever ça. Ouais, j'espère qu'on voit bien. Donc après, vous allez voir en fait que... voilà, vous avez quand même pas mal de peinture qui descend. Et il y a, quand vous faites des grands fonds, en fait, il y a vraiment beaucoup de liquide qui coule, donc faut que vous gériez en fait avec tout le liquide.
Donc là, je vous montre juste sur 2 petites surfaces parce que voilà, je vais pas vous faire un coloriage. Voilà. Et là, vous enlevez et voilà. Donc au niveau du pochoir, ça va, hein, ça va le faire. Je vais vous montrer quand même que, comme je vous ai expliqué, hein, il y a beaucoup de liquide. Donc il va falloir que vous gériez tout le liquide à côté et que vous l'estompiez au fur et à mesure, mais le souci c'est qu'à chaque fois ça redescend encore plus. Une fois qu'il est ouvert, c'est comme ça. Et là donc je vais vous montrer sur le plastique, parce que sur le plastique des fois c'est mieux d'utiliser les pochoirs maison. Enfin moi je préfère les pochoirs maison parce que sur le plastique le problème qui se pose c'est que ça glisse. Donc quand vous allez le lever, souvent, eh ben, quand c'est de la peinture acrylique comme ça va partir avec. Donc on va essayer que là ça ne parte pas. Alors par contre le pochoir plastique, ce qui est bien c'est que vous pouvez le réutiliser plein de fois, parce que du coup ben, vous le lavez un coup, hein, vous passez un petit coup de lingette et c'est bon. Tandis que le pochoir maison, ben, vous allez l'utiliser une dizaine de fois puis après ça sera juste plus possible. Voilà, donc là pour le scrap c'est tip top, hein, vous voyez, c'est voilà. Donc vous voyez, là sur les points minutieux comme ça, ben on peut pas parce que voilà, la surface est trop grande. Donc je vais juste vous montrer comment que je l'ai travaillé. Quand je veux le travailler au plus fin, je le prends du côté comme ça et voilà, je le travaille comme ça, tandis que si vous le travaillez comme ça, voilà, ça va être beaucoup plus épais. Mais même en le travaillant comme ça, vous arrivez quand même à dépasser. Alors j'ai l'impression que celui-là il est plus sec que les autres que j'ai utilisés, mais bon je suis pas bien installée, c'était juste pour vous montrer ça comme ça. Et là c'est vrai que vous voyez, même en le travaillant comme ça, vous allez avoir trop de peinture qui descend et ça va dépasser. Enfin voilà, moi je vous ai juste expliqué mon opinion hein, sur ces crayons. Donc je les aime bien, hein, je les aurais achetés quand même, mais pour le scrap, pour mes fonds scrap, donc je pense que je vais m'en servir dans une vidéo prochaine quand je vous ferai un tutoriel scrap. Parce que voilà, je les ai, c'est sûr que je vais les utiliser. Mais je vous avoue que voilà, je vais pas en reprendre. À part bien sûr s'ils me font une mine plus... Enfin s'ils nous font une mine plus fine. Parce que voilà, c'est le seul défaut que je pourrais trouver à ces crayons de... Enfin, j'arrive pas, hein, à ces feutres, enfin je sais pas comment on dit, à ces paint markers. Voilà, c'est voilà, les marqueurs de peinture. C'est exactement ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous aider un peu pour les personnes qui hésitaient à les acheter ou pas, parce que je sais quand même que 5 €, voilà, c'est quand même... quand on va chez Action, en fait, on a un budget. Et quand on achète ou les stylos gel qui sont aussi dans les coûts de 5 € et ou ceux-là, on se dit si j'achète ça, je peux pas acheter 5 autres choses, hein, parce que voilà, c'est tout 1,79 €. Donc c'est quand même un budget hein, de chez Action, hein, soit, mais voilà, c'est quand même, ça reste quand même un budget. Voilà. Donc moi, je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo coloriage. Et cette semaine, bien sûr, je vous retrouve avec des vidéos scrap. Alors il y aura pas mal de vidéos boîte aux lettres parce que je suis très en retard. Vous avez vu, j'ai dû supprimer une vidéo scrap, donc la vidéo de vendredi. Et oui, j'avais pas assez de travail parce qu'imaginez-vous que voilà, une vidéo ça prend quand même énormément de temps. Quand je rentre du travail, je me mets à fond sur les vidéos, je passe 1 heure et après je passe bien encore 1 heure sur le montage, donc ça fait 2 heures. Et cette vidéo, j'ai dû la supprimer. Donc voilà, donc j'en suis désolée. Pour les personnes à qui j'ai passé les créas et que j'ai dû supprimer les créas, je les referai, hein, je les remontrerai dans la semaine, mais pas sur la même vidéo. Voilà. Donc si les 2 personnes qui sont fait supprimer la vidéo, qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me contacter par message privé et je vous expliquerai. Voilà. Donc moi, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo colo et à cette semaine pour les vidéos scrap.